Droites parallèles. Des droites sont parallèles si elles ne se coupent jamais. On nous demande ici de tracer la droite parallèle à la droite D et qui passera par le point A. Pour cela, vous avez besoin de votre équerre. Il va falloir placer votre équerre du même côté par rapport à la droite D que le point A. Et il va falloir placer un des côtés de l'angle droit de l'équerre. L'angle droit est ici, donc ce côté ou celui-là, donc un de ces deux côtés doit être placé le long de la droite D. Première étape. Même début que pour la construction d'une droite perpendiculaire à la droite D. Donc il nous faut placer notre équerre le long de la droite de façon le plus précise possible. Ensuite, il va falloir glisser cette équerre jusqu'à ce que le point A soit sous votre équerre. Une fois placé, il vous faut prendre votre règle. Et vous allez placer votre règle le long du deuxième côté de l'angle droit, c'est-à-dire celui-là. Voilà, j'ai collé ma règle le long de mon équerre. Maintenant, je prends mon équerre et je glisse mon équerre le long de la règle, jusqu'à ce que je vois apparaître le point A, et je m'arrête jusqu'à le point A est sur le côté de mon équerre. Voilà, ici. Je laisse bien mon équerre coller sur ma règle. Vous soyez un petit peu plus précis. Voilà. Il me reste maintenant à tracer ma droite qui passera par le point A et qui sera parallèle à la droite D. Si j'ai envie de la prolonger ici, je peux. Voilà, ma construction est terminée. Bien évidemment, si on vous placez un point, par exemple B ici, et qu'on vous demande de tracer la droite parallèle à D passant par le point B, la méthode serait similaire. Vous placeriez votre équerre du même côté par rapport à la droite D que le point B. Vous glisseriez votre équerre pour placer un des côtés de l'angle droit le long de la droite. Soyez bien sûr le plus précis possible. Ensuite, il faudrait encore prendre votre règle, placer votre règle le long de l'équerre, et ensuite faire glisser votre équerre, sans la tourner bien sûr, la faire glisser le long de la règle pour qu'elle passe par le point B. Bien sûr, l'équerre doit rester collée à la règle. Et ensuite, on n'a plus qu'à tracer la droite que l'on veut. Et on la prolonge si on le désire. Voilà, j'ai tracé en rouge la droite passant par B et parallèle à D.